Bonjour à tous, je suis Morgane et vous êtes sur la chaîne YouTube de The Slow Method. Ici, on va parler de sport, de nutrition et de santé. Aujourd'hui, j'allais commencer à parler des bases. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui vient encore en amont des bases, qui sont les principes. Les principes sont les aspects mentaux qu'il faut envisager avant de se lancer dans une pratique, ou idéalement à peu près en même temps. Les aspects mentaux dans tout ce qui est sport, nutrition, santé représentent à peu près 80% du truc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus difficile de se lancer dans quelque chose de nouveau et de difficile plutôt que de le faire et de le maintenir. C'est pour ça que les gens cherchent autant la motivation, parce que c'est cette action de lancer quelque chose. Et pour y arriver, c'est là où ces principes rentrent en compte avant d'avoir les bases pour créer ces programmes d'entraînement, ces programmes nutritionnels et ces programmes pour améliorer sa santé. Aujourd'hui, nous allons explorer ces principes qui sont la base mentale avec laquelle vous allez pouvoir mieux accéder à un meilleur physique, à une meilleure santé, à de plus grandes performances, à une vie meilleure et plus énergique. Donc c'est parti. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. On peut regarder la technique de pompe dans un livre, mais pour progresser en pompe, il faut faire des pompes. Pareil pour les squats, pareil pour un régime, pareil pour prendre de la masse musculaire. L'action sera toujours supérieure à l'inaction. Et dans ce même principe, il y a un autre principe à prendre en compte qui est la régularité. Dans tout ce qui concerne le sport, la régularité est bien plus importante que l'intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il vaut mieux faire un petit peu très souvent qu'une grosse chose assez peu souvent. Si vous arrivez à faire la moyenne des deux, vous êtes instoppable. Deuxième grand principe, l'imperfection. L'imperfection, c'est cool. Oui, l'imperfection, c'est cool. Parce qu'en fait, ça vous enlève cette pression de vous dire il faut que j'exécute quelque chose parfaitement pour y arriver. Non, suit le principe de faire en fait. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Et donc, en vous disant que vous devez faire quelque chose de parfait, vous n'y arriverez jamais. Vous frustrerez, vous arrêterez et paf, on casse le principe de régularité. Ce qu'il faut se dire à la place, c'est je fais et j'essaye d'améliorer. Je fais et j'essaye d'améliorer. Je fais et j'essaie d'améliorer. Le principe d'imperfection est extrêmement puissant. C'est un peu comme les intérêts composés en finance. Chaque fois que vous améliorez quelque chose par-dessus quelque chose, vous le rendez exponentiellement meilleur. Sous principe de l'imperfection, le test correction. Nous sommes des êtres humains. Eh oui, vous pouvez tester quelque chose pour vous qui fonctionnera, mais ne fonctionnera peut-être pas pour une autre personne. Et inversement, quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Et c'est là que c'est beau d'avoir embrassé ce concept de l'imperfection, qu'il n'y a pas une méthode pour tous. Tester, corriger, améliorer. En ayant emmagasiné ces deux premiers principes, nous allons attaquer le pourquoi vous voulez faire tout ça. Parce qu'on peut se poser la question en fait. Pourquoi est-ce que je devrais me lever plus tôt pour aller faire une séance de sport? Pourquoi est-ce que je devrais aller me faire mal aux muscles? Pourquoi je devrais manger des aliments qui ont un moins bon goût mais me permettent d'avoir un corps plus sympa? Et la réponse à cette question est votre réponse. Je sais, c'est relou, c'est comme ça, ok? La raison pour laquelle vous faites du sport ne sera pas la même que ma raison. Vous avez envie de vous venger de votre ex, envie de ressembler à un dieu, vous êtes inspiré par un super-héros, ça vous fait du bien, vous avez des problèmes mentaux qu'il faut corriger. Toutes ces raisons sont valables si elles vous bougent, si elles vous émeuvent. Émouvoir? Bon, vous avez compris le principe. Et pourquoi c'est important d'avoir ce pourquoi? C'est votre moteur en fait. Parce que qu'on soit bien d'accord, rien de tout ça n'est facile. Pas compliqué, c'est difficile. On est obligé de souffrir, on est obligé de stresser, d'avancer, de se refuser des choses. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Nous les êtres humains, on s'améliore quand on est mis sous pression, quand on passe vers des épreuves. Et quand on ressort de ces épreuves victorieux. C'est pour ça que toutes nos histoires de super-héros et de héros, c'est ça. On n'aime pas les gens qui sont nés beaux, intelligents, riches et qui s'en sortent comme ça. Non, nous on aime bien les histoires de gens qui passent à travers les difficultés. Et le pourquoi en fait, c'est ce moteur. C'est ce qui vous permet de passer à travers cette difficulté qui va arriver quoi qu'il arrive. Et enfin, le quatrième et dernier grand principe, commencer petit. Oui, je sais, on a tous envie de commencer avec 1 heure de sport par jour et de continuer comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez arriver un tout petit peu avant votre limite, à récupérer de ce stress et avancer. Pareil pour l'alimentation. Vous n'allez pas enlever 2000 calories tout de suite. Ce n'est pas possible. Le sommeil, vous n'allez pas passer de 5 heures de sommeil par nuit à 9 heures de sommeil. C'est pas possible. Chaque petit élément doit s'accumuler à l'autre. Donc commencez petit et les résultats que vous verrez au bout d'un an seront bien meilleurs que ceux que vous n'auriez pu imaginer. Si vous commencez trop fort, vous allez vite vous heurter à un mur et ça va vous dégoûter. Surtout si vous n'avez pas pensé à un pourquoi avant. Si vous commencez à essayer de tout faire en même temps alors que votre vie est déjà pleine, vous n'allez jamais réussir à la remplir avec ces nouveaux éléments qui vous rendent meilleur. Ou en tout cas à remplacer les anciens. Parce que nous sommes des créatures d'habitude. Et une habitude, c'est dur à changer.
Ça prend entre 30 et 90 jours selon les gens, et selon la difficulté de l'habitude à changer, et du temps que vous avez passé à maintenir cette habitude-là. Donc, commencez petit. Faites. Soyez imparfait. Faites mal. Récupérez largement entre les différents éléments, et paf, vous avez déjà compris 90% des principes. Et voilà pour tous ces grands principes. J'espère qu'ils vous ont plu. Une fois que vous aurez bien enregistré chacune de ces choses-là, vous pourrez ensuite vous attaquer aux futures vidéos qui vont arriver, qui seront d'abord les bases, où je vais parler de tous les principes de base de chacun des pôles, renforcement musculaire, endurance, nutrition, sommeil, etc. etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos, et n'oubliez pas que vous avez 10% avec mon partenaire Nutrimuscle, avec le code NM_slow SLOW10, et ce à chacune de vos commandes. Enjoy!